Bonjour à tous. Alors, Amérique du Nord, jour 2, l'exo 4. L'exo 4 qui est un peu particulier, qui est un exo qui parle de fonction, qui parle de Ln. Mais quand on le regarde, on voit que c'est sur 4 points déjà. Donc 4 points, ça veut dire que en fait, c'est pas énorme. Normalement, c'est sur 5 points ou 6 points les exos. Donc un exo sur 4 points. Et quand on voit qu'il y a aussi peu de questions, parce qu'il n'y a que 4 questions, on se dit ah ouais, c'est le genre d'exo un peu prise d'initiative, le genre d'exo un peu difficile. Alors en fait, on se rend compte que dans l'exo, c'est pas si difficile que ça. Il y a juste une question, peut-être, difficile, la dernière. Mais les 3 premières, elles sont tout à fait faisables. Donc faut pas se dire, oh là là, celui-là, je le fais pas. On essaie, d'accord. On peut en effet laisser des questions. Parfois, les exos prises d'initiative sont, il y a juste 2 questions, ou même parfois une question. Rare, c'est déjà arrivé, sur 3 points, une question. Mais évidemment, on n'écrit pas rien du tout, parce que sinon on a 0. Donc la phrase importante, là, qui est d'ailleurs pas écrite cette fois, mais la plupart du temps liée, c'est toute trace d'initiative, toute trace de recherche sera valorisée, évidemment. Ce n'est pas le genre d'exo qu'on fait en premier, mais c'est le genre d'exo auquel il faut toucher. D'accord. Il faut essayer de se focaliser sur les ou la question, en se disant, ok, là je vois le mot croissant, alors c'est peut-être une histoire de tableau de variation, de dérivation, bref, il y a souvent quand même pas mal de choses à faire, même si on ne va pas au bout. Ok, allons-y, f de x égale a ln de x. F de x égale a ln de x. Mince, ça commence mal. Pourquoi ça commence mal? Parce qu'il y a un paramètre. Il y a un petit a. C'est le genre de fonction que je ne peux pas aller balancer dans ma calculatrice. Okay, sauf si je remplace petit a par certaines valeurs, genre 2, 3, et que je vois un peu ce que ça donne. En même temps, elle n'est pas bien compliquée cette fonction. Regardez-là, même s'il y a un a ln de x, franchement, c'est quoi? C'est la fonction ln fois une constante. Alors cette constante, d'ailleurs, je vais rechercher un petit peu. On me dit cette constante est strictement positive. Alors ça, c'est important, il faut que je me le note quelque part. D'accord, hein, pas moins 2 ln de x, pas moins 7,2 ln de x, mais avec un a qui est strictement positif. Puis ln de x, vous connaissez, hein, bien sûr, hein, usuel, voilà. Donc c'est sur 0 plus l'infini. Voilà. df, c'est 0 plus l'infini. Voilà cette petite fonction. Alors on s'attend à devoir la dériver, variation, peut-être ce genre de choses, hein, parce que, a priori ça ne va pas être bien difficile. On vous parle aussi d'un x0 qui est un réel strictement supérieur à 1. Alors tiens, lui aussi, on va l'écrire quelque part. Hein. x0 strictement supérieur à 1. Très bien. Et puis on commence à regarder la première question. Alors je vais le découvrir avec vous. J'ai juste survolé, je ne l'ai pas fait, donc on va le faire ensemble. Je l'ai survolé avec les questions. Vous me dire, ah ouais, la 4 quand même, voilà, ouais, ok. Mais la 1, déjà peut-être poser problème en termes de méthode, enfin, j'espère pas. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses. Présenté comme ça, ce n'est pas une question qu'on voit tous les jours. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de difficultés. On peut s'aider d'un croquis et se dire, qu'est-ce qu'il me demande là? Il me demande l'intersection avec l'axe des abscisses. Si je prends a égale 1, tiens, je dessine ln de x. En fait, c'est ça qu'on me demande. C'est ce point-là. Ok? Et on veut son abscisse. Bien évidemment, son abscisse, son ordonnée, on la connaît, c'est 0, par définition. Ah, ok. Donc je recherche une abscisse, l'abscisse de ce point, telle que l'ordonnée vaut 0. Donc je recherche finalement l'antécédent de 0. L'antécédent, est-ce qu'il n'y en a qu'un? Ce serait à prouver, parce que parfois il y a des courbes, elles sont comme ça, et puis il n'y a pas qu'un antécédent de 0, il y en a plein. Hein. Donc il s'agit ici, finalement, de résoudre l'équation f de x égale 0. Et puis on va essayer de prouver qu'il y a une seule solution, et que on est capable de la trouver. Et on ne se contente pas du TVI pour dire qu'il y a une seule solution. Pourquoi? Parce que on veut l'abscisse, on veut la valeur. Ok, on va pas juste dire, oh, il existe un unique alpha, on veut la valeur. Donc bref, en fait, on va résoudre f de x égale 0. C'est parti. Allons-y, f de x égale 0, question 1. Je réécris mon équation, a ln de x égale 0. A strictement positif, donc je vais diviser par a. Hein. Je vais l'enlever, le a, il ne me sert à rien. Ne vous perdez pas dans des trucs genre règle du produit nul, hein, qui marcherait, mais c'est un peu ridicule ici, hein, c'est une constante. Je divise par a, et puis ça je connais par cœur. Si x égale 1, si j'ai un peu oublié, je passe par l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x égale l'exponentielle de 0. En prolongeant mon équivalence, bien sûr. X égale 1, une unique solution, en effet, mais je l'ai trouvé. C'est 1, l'abscisse de ce fameux point. Alors après, il faut que je réponde à la question correctement. On me demande de déterminer l'abscisse du point d'intersection, nanana. Je ne m'arrête pas là, je dis. Donc l'abscisse du point d'intersection est 1, ou x égale 1. Voilà, première question faisable. Voilà, même si, présenté comme ça, on ne voit pas tous les jours, mais il n'y a pas de grande difficulté. Question 2. Vérifier que la fonction, oh tiens, grand F, ça sent la primitive, a facteur de x ln de x moins x, c'est tout,
est une primitive de la fonction petit f. Bon, question vue et revue, sauf qu'il y a le a, mais franchement, ça ne change pas grand-chose. Celle-là, je vous en ai déjà parlé, primitive de ln, c'est pas au programme, mais on doit être capable de le redémontrer, donc on nous la donne à chaque fois, il suffit d'aller dériver, bah, c'est pareil, en fait, on vous donne cette fonction, on vous demande de montrer que c'est une primitive de petit f, qu'est-ce qu'on fait? On dérive grand f. On le fait proprement, d'accord? On reconnaît une forme, attention au petit a, ceux qui sont un peu fragiles vont se dire, oh là là, je préfère développer avant de dériver ça. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on est un peu gêné pour la forme, on est un peu gêné parce qu'on a cette constante devant, et en même temps cette constante, est-ce qu'elle est vraiment gênante? Non, il suffit, si on tient à la garder, de trouver comme forme a fois, on peut laisser le a, c'est une constante, hein. A fois c'est comme un k fois quelque chose, hein. A fois, bah, là on a un u fois v plus w, voilà ma forme, hein. Et ceux qui sont vraiment gênés, tiens, je vais mettre dans la peau de ceux qui sont gênés, ok? Et bien d'abord, pour dériver ça, on prend son temps, on développe, parce qu'on préfère les expressions développées pour dériver. Et là, mon grand F égale U fois V, ma forme, bah oui d'ailleurs, ce sera du U fois V plus W, rappelez-vous le plus, hein, je préfère, moins c'est dangereux, d'accord? Et en posant correctement les choses, je vais dire que U c'est AX, que V c'est ln de x, donc que U' c'est A, que V' c'est 1 sur x, ok? Puis j'ai oublié mon W qui est moins AX, ah tiens, W c'est moins U d'ailleurs. Moins AX, et donc bien sûr, W', c'est moins A. Ok? Là, j'ai tout mon petit catalogue. Grand F est dérivable sur 0 plus l'infini par produit et somme. Grand F', la dérivée, U', V plus UV' plus W'. Et je remplace tout ça. Voilà. Facile, pour l'instant, aucun souci, hein, d'accord? Je vais effacer ça parce que sinon... Ah non, tiens, je vais le mettre là. Voilà. Quand je remplace, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? On a déjà fait ça, sauf qu'il n'y avait pas le petit a, mais ça ne change rien, il est devant. Ça ne va pas provoquer de gros problèmes calculatoires. Hein. Ok? U', A fois ln de x, plus UV' plus U AX fois V', 1 sur x, ok, plus W', moins A. A, ln de x, les x s'en vont, hein. AX sur x, je divise par x, j'ai le droit, strictement positif, en tout cas différent de 0. Donc plus A, moins A, plus A, moins A, ça s'en va, il ne me reste plus que A ln de x. Et là, en termes de rédaction, attention, je vais voir ça, égale petit f de x. Voilà. Ok? Et c'est encore mieux avec le quantificateur, bien sûr, pour tout x de cet intervalle. La dérivée de cette chose, c'est petit f. Donc, grand F est bien une... Il faut conclure absolument, il faut écrire la phrase primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Voilà, on a vérifié que grand F est une primitive de petit f, aucun problème. Question 3. En déduire l'aire du domaine délimité bleuté en fonction de A et de x0. D'accord. En déduire l'aire du domaine bleuté en fonction de A et de x0. Alors, tiens, x0 revient. Alors déjà, l'aire du domaine, là je me dis oh, R intégral. Hein. R intégral, ok, intégral, juste avant on me demande de vérifier qu'il y a une primitive. Oh là là, tout ceci est lié, attention, question pas du tout indépendante, question qui dépend de la précédente, et même peut-être des précédentes, je ne sais pas. Ok? Et surtout ça qu'il faut bien avoir en tête, le réflexe R intégral. Ok? Alors je vais le regarder un peu plus près, ce domaine. Ce domaine qui part de 1. Là, c'est une représentation de quoi, là, qu'on voit domaine bleuté, même pas. C'est C, la courbe C. Est-ce qu'on en parle quelque part de la courbe de C? C, bah oui, c'est la courbe représentative de petit f. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du A dedans, hein. Donc en fait, c'est pas trop, hein, finalement. Hein. Mais en même temps, ça, on le connaît, là. Regardez, on l'a fait. Hein. C'est 1. On l'a prouvé en question 1. C'est ce qui apparaît sur le dessin, mais on l'a prouvé en question 1. Ok? Et x0, je sais pas qui c'est, sauf que je sais qu'il est strictement plus grand que 1, d'où sa présence sur le dessin à droite de 1. Voilà.
Mais est-ce que ça vaut 2, 1,01, 19, 100 milliards? Peu importe. Mais en tout cas, il est à droite de 1, ce qui va me permettre de parler d'un domaine qui sera bien un domaine qui sera au-dessus de l'axe des abscisses. Okay, et ceci, en fait, normalement, il faudrait le prouver en travaillant avec la croissance de la fonction qui est là. Parce que, en fait, oui, vous voyez sur le dessin que ça croît, mais on ne sait jamais. Moi, si je zoome et que je vois qu'en fait, il y a un tout petit passage en dessous de l'axe des abscisses ici, ça ne marche plus. Hein. Donc, en toute rigueur, il faudrait le prouver que ce domaine, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça, c'est si on veut vraiment être rigoureux. Et comment faire? Mais de toute façon, comme on s'apprête à dire que l'air est égal à l'intégrale, on a le droit de le faire que si on prouve que la fonction est positive sur cet intervalle en question, formé par les deux bornes de l'intégrale. Je répète plus clairement, excusez-moi, l'aire de ce domaine, d'accord? On a envie de dire tout de suite, de sauter sur l'occasion, de se dire est-ce qu'elle a un nom? Non, on l'appelle A. On a envie de dire que c'est ça, franchement ça se voit, l'intégrale entre 1 et x0 de f de x dx. A-t-on le droit direct? Non, il faut d'abord prouver que cette fonction est positive sur l'intervalle 1x0. Ok? Alors, c'est pas dur. Pourquoi c'est pas dur? Eh bien, c'est pas dur parce que... Alors, on pourrait le faire de plusieurs façons. On pourrait le faire, tiens, par exemple, c'est ça qu'il faut montrer. Hein. C'est ça, hein, que f de x est positive sur l'intervalle 1x0. Bon. F de x, c'est a ln de x. Voilà. Alors, on sait que ici, on a nos x qui sont plus grands que 1, puisqu'on est sur l'intervalle 1x0. Donc on peut écrire ça. Je fais un focus, excusez-moi. Ça, on va écrire, hein. Voilà, on va écrire que ça, c'est vrai. Et l'explication, comme j'ai pas beaucoup de place, d'accord, j'écris ça, voilà. Voilà, donc elle fait positive sur 1x0, ce qui va me donner le droit d'écrire que l'air est égal à l'intégrale, mais la mini-preuve de ça, je la fais là, d'accord? X étant supérieur à 1, ben ça veut dire que ln de x est supérieur à 0, et donc ça veut dire que a ln de x est supérieur à 0, parce que j'ai multiplié par a. Là, je suis passé au ln, d'accord? Et le ln étant une fonction strictement croissante. Et là, j'ai multiplié par a qui est strictement positif, donc je ne change pas l'ordre. Ok? Et ça, ben c'est f de x. Donc f de x est bien supérieur ou égal à 0, pardon. Ok? Et là, on est sur l'intervalle 1x0. x0 est à droite de 1, donc il n'y a pas de problème. D'accord? La fonction est bien positive sur 1x0, ce que vous voyez sur votre dessin. Alors, si ça vous paraît très compliqué d'écrire tout ça, le simple fait de citer le fait que la fonction est positive, de le balancer, c'est bon, vous avez tous les points. Voilà. Ok? Et si qui va leur faire bien les choses, on explique pourquoi elle fait positive sur 1x0. Ok? Et donc, on a le droit d'écrire cette intégrale. C'est ça l'aire de mon domaine. Ok? Puis on va continuer. On va le calculer quand même, ce domaine, cette aire de domaine. Ok, on a besoin d'une primitive de petit f, ça tombe bien. On en a fait trouver une qui s'appelle grand f, entre les bornes 1 et x0. Voilà. Alors on va remplacer tranquillement. Oui, d'abord on peut expliciter la fonction grand f, qui est a facteur de x ln de x moins x. Ah, il y a un truc qui est tombé. Voilà, c'est un peu dangereux. 1 x0, ok. Et là je vais remplacer x par x0, puis x par 1. Quand je remplace x par x0, ça fait ax0 ln de x0 moins x0. Ok. Donc ça, c'est en remplaçant x par x0. Et en remplaçant x par 1, j'obtiens, je mets des parenthèses encore, a fois... là, attendez, j'ai oublié une parenthèse, hein, c'est dangereux ce que je fais là. Voilà. A facteur de 1 ln de 1, qui va s'annuler, moins 1. Voilà. Je vais effacer un petit peu ici, j'efface tout ça. Voilà, j'ai remplacé x par x0 puis x par 1 et j'ai mis un signe moins entre les deux. D'accord, alors ici ça va me donner quoi? Ça va me donner a facteur, alors je peux laisser factoriser, hein, c'est pas grave, x0 ln de x0 moins x0. C'est bien la version qui a été donnée. Hein. A facteur de x ln de x moins x. Voilà, ça fait un peu lourd, mais c'est comme ça. Et ça fait 0. Donc là, il ne me reste que, attention, c'est facteur de A, donc moins A. Et là, j'ai un moins, donc moins A, c'est-à-dire plus A. Voilà. Alors, soit je le laisse comme ça, hein, je sais pas, soit c'est en fonction de A et de x0, donc soit je le laisse comme ça, soit en fait, je peux développer par A, si c'est pas forcément plus beau, ou même, tiens, factoriser par A, hein, on peut factoriser par A, x0 ln de x0 moins x0 plus 1. Voilà.
l'aire de Mondolane. Ok? On n'est pas obligé d'aller jusque-là parce que c'est pas un montrer que, c'est exprimer A, donc ça y est, hein, je l'ai fait. Ok? Est-ce qu'on en aura besoin plus loin? Pas du tout. Pas du tout, donc je peux tout effacer. Hein. Voilà. Ok. Finalement, voilà, oui, c'était pas super dur. Bon, c'est là qu'il va falloir réfléchir un peu, j'ai l'impression. Hein, et encore, je sais pas trop, on va voir. Peut-être réfléchir un petit peu là-dessus, ok? Parce que là, on vous parle d'une tangente. Alors, regardez, on a la courbe, d'accord? On a x0 ici, et quelque part à droite de 1, là il y a 1, vous le savez, vous l'avez prouvé en question 1. Okay. Et là, on va s'intéresser à une tangente, à la tangente. Là, ce point s'appelle M, hein, le point d'abscisse x0. C'est dommage que j'ai pas de couleur. On va tracer la tangente comme le coupant. Ouais, voilà. Voilà ma tangente. C'est la tangente. Voilà, qui s'appelle T d'ailleurs. T comme tangente. Voilà. Ça c'est T, ça c'est la courbe C, le point M qui est ici. Voilà. Et puis, on vous parle de cette petite projection là, avec un angle droit. Et là, il y a le point B. Voilà. Et puis ça, c'est le point A. Et on vous parle de la distance AB. Parce qu'on vous dit démontrer que la longueur AB est égale à une constante. C'est-à-dire un truc, on vous aiguille un peu, qui ne dépend pas de x0. C'est bizarre que ça ne dépende pas de x0, parce qu'en même temps, la distance AB, bah, si je mets x0 plus loin, par exemple, mon point M, il sera plus loin, il sera plus haut, et donc mon point B, il sera au-dessus. Hein, au-dessus. Mais en même temps, il sera au-dessus, mais que va faire la tangente? Regardez, la tangente, elle va baisser, sa pente va baisser un petit peu à mesure que j'avance sur la courbe de ce qui ressemble beaucoup donc à la courbe de Ln, un peu boostée par un A. Mais ma prochaine, si je place un point ici, ma tangente, elle a une pente plus faible. Hein. Donc en fait, le point A, il va remonter. Et le point B, il va remonter aussi. Alors est-ce qu'il y a une compensation? Est-ce que A, il remonte autant que B? Bah, c'est un peu ça qu'on a envie de vous faire démontrer. Ouais. C'est la distance AB qui nous intéresse. Alors distance, ça me fait penser plutôt à de la géométrie de l'espace, dire les distances. Ouais, distance. Hein. Parce que les distances, c'est la formule de la grande racine en fait. C'est ça la distance. Ce serait xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Moi, c'est ça le réflexe que vous devez avoir. Et bien sûr, il est très bien ce réflexe. Il marche très bien. Il marche très bien, il faut l'avoir. En géométrie de l'espace, on rajoute un plus zb moins za au carré. Mais là, il y a 2 dimensions. Et encore, y a-t-il vraiment 2 dimensions? Y en a-t-il pas qu'une? Ben oui, il n'y en a qu'une. Parce qu'en fait, regardez, xb moins xa, A et B, c'est les points qui ont la même abscisse. Leur abscisse, c'est 0. Donc ça va s'annuler, ça va faire 0, ça sert à rien que j'en parle. Donc il ne reste plus que la racine carrée de yb moins yk au carré, qui, en fait, correspond à la valeur absolue de yb moins yk. Et en fait, même quand je vais encore plus loin, alors, pas obligé de faire tout ça, hein, quand je vais encore plus loin, je me dis, mais ce point B là, de toute façon, il sera toujours plus haut que le point A, on est d'accord? C'est vrai ça? Mais oui, parce que les tangentes là, elles ont toutes des pentes qui sont positives. Si elles ont des pentes positives, là quand je pars de l'abscisse, de l'ordonnée d'un point en lequel je vais travailler sur la tangente, et en fait, ma projection ici, elle va me donner un point, bien sûr, qui sera plus haut que le point A. Mais en même temps, ça se voit, ça se sent, mais on ne l'a prouvé nulle part. Alors, faudrait peut-être laisser les barres de valeur absolue. Je vous rassure, si vous ne les mettez pas, alors là, c'est pas grave. Hein. D'accord, voilà. Mais en toute rigueur. Voilà. Et puis donc, en fait, je répète, il faut s'intéresser à cette distance-là, ce truc-là. Voilà. Cette distance qui m'intéresse. Ouais. Donc, travaillons un peu sur YB et YK. Il y en a un des deux qui est facile, c'est YB. Hein. Et vous avez bien compris qu'à ce moment-là, pour avoir cette longueur, on a besoin des 2 ordonnées et de mesurer, enfin de mesurer, pas de mesurer avec sa règle, mais de calculer la différence entre les deux. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors YB, c'est quoi YB là? YB, c'est la même chose que YM. Bah oui, même ordonnée, hein, parce que là j'ai un angle droit. Donc c'est la lecture sur l'axe des ordonnées, hein, de l'ordonnée. Bon, alors ce point M, regardez, il est sur la courbe. Hein. S'il est sur la courbe, qu'est-ce que ça veut dire s'il est sur la courbe? Et ça veut dire que son ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Donc son ordonnée, c'est f de x0. Ici, là, j'ai f de x0. Ok? Écrivons-le quelque part. YB, c'est f de x0. Voilà. On ne l'explicite pas, on le laisse juste comme ça, c'est déjà pas mal. Ok? Et maintenant, il faut YK. Et alors, YK, attention, YK, lui, il n'est pas sur la courbe. Hein, c'est pas f de 0. YK, par contre, il est sur la tangente. Tangente. Ah oui, on parle de tangente. Mais si on parle de tangente,
Réflexe. Coefficient directeur de tangente. Équation réduite de tangente. Peut-être ça. Ah oui. Tangente, allez, on y va. Équation réduite. On réfléchit un peu d'abord. Si on a l'équation réduite, d'accord, y égale à x plus b, est-ce qu'on pourra récupérer l'ordonnée à l'origine? Bah oui, l'ordonnée à l'origine, ce sera le petit b. Et ouais, donc si on réussit à avoir l'équation de la tangente, il suffira d'aller isoler coefficient directeur, ordonnée à l'origine, on prendra l'ordonnée à l'origine, ce sera notre YK. Donc dans vos têtes, ça va marcher par réflexe. Vous voyez le mot tangente, vous dites qu'il y a un truc à faire avec les tangentes. Si vous voyez tangente et que vous allez travailler sur l'équation réduite de la tangente, vous aurez quand même déjà des petits points, ouais, un petit 0,25 là, par-ci par-là, si c'est bien fait, ok? Donc on y va, c'est parti, on y va sur la tangente. Cette tangente T, tiens j'ai écrit là, cette tangente T, elle a pour équation y égale, le cours me dit que c'est f' de a, ça tombe bien parce que c'est bien f le nom de la fonction. Par contre a, je peux peut-être déjà le changer s'il vous plaît, parce que sinon je vais me perdre avec le a qui apparaît dans l'expression de f de x. Ici le a c'est x0 parce que c'est la tangente en x0, donc f' de x0, mon cours me dit x moins a, mais moi je remplace a par x0, mon cours me dit f de a, ben moi je remplace a par f de x0. f de a par f de x0. Voilà l'équation de la tangente. Ok. Voilà, est-ce que je vais plus loin? Eh bien, je suis un peu obligé, peut-être, quand même. D'accord? Je suis un peu obligé. Ou alors, regardez, j'ai pas envie. J'ai envie de le faire peut-être en le laissant comme ça, si ça ne vous dérange pas. Ok? J'ai l'équation de la tangente. Je ne remplace pas. Je laisse ça comme ça. Parce que là, j'ai laissé aussi f de x0. Si vous avez tout remplacé, ça marcherait aussi. Mais regardez, ce que je veux, moi, par rapport à cette équation de tangente, c'est la mettre sous une forme où je vais pouvoir lire son ordonnée à l'origine. D'accord? Donc si jamais je réussis à le mettre sous la forme y égale mx plus p, c'est p que je veux. Et p va me donner yk. Ah ouais, super ça. Voilà. Mais est-ce que là, je l'ai sous la forme mx plus p, cette équation réduite de tangente? Ben non. Et non, malheureusement. C'est comme ça qu'on vous l'a fait apprendre par cœur. Parce qu'on la retient mieux comme ça. Mais en fait, elle n'est pas sous une forme où on voit vraiment le mx plus p. Donc il faut développer par f' de x0. Voilà, moins x0 f' de x0 plus f de x0 pour bien voir le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette droite. Voilà YA. Voilà l'ordonnée de A. Alors, pour écrire, on dirait ça, c'est l'ordonnée à l'origine de la tangente, donc c'est YA, point d'intersection entre la tangente et l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà. YA, YB, eh ben on va calculer la différence entre les deux. Et on verra si on a besoin des valeurs absolues, tout ça. Mais d'abord, on va se calculer YB moins YK. C'est parti. YB moins YK. Alors là, j'ai YB, là, j'ai YK. Je peux effacer là? Ah non, je vais pas effacer. Je vais effacer. Je vais effacer un petit peu là. Un petit peu là. J'ai juste besoin de YB. D'accord? Et je vais aller écrire. C'est un peu facile. Voilà. Je vais aller travailler sur YB moins YK. Dire que ça va faire f de x0 moins tout ça. D'accord? Donc moins parenthèse tout ça. Donc plus x0 f' de x0. Ok? Moins f de x0. Ah, super, regardez qu'est-ce qui se passe. Ça s'en va. Il ne me reste plus que x0 fois f' de x0. Voilà. Bon, ben là, je vais remplacer quand même. Hein. Oh. Ça va, hein. Je remplace. Je vais regarder ça parce que le but de l'exercice, c'est montrer que ça, c'est une constante. Vous voyez que c'est une constante, ça? Non, je ne veux pas que c'est une constante. On dit, on vous aiguille, ça ne doit pas dépendre de x0. Je vois des x0 partout. Alors pour l'instant, oui, j'ai pas de simplification. J'en ai eu une là, mais ça ne suffit pas. Ok? Donc là, on doit dériver. On a déjà dérivé dans cet exercice? Oui, on a dérivé grand f, mais pas petit f. C'est le moment. Eh oui, pour avoir f' de x0, il faut que je dérive petit f. Et en même temps, c'est très facile. Parce que f, c'est a ln de x. Donc ça, c'est usuel. Je peux directement balancer que pour tout x strictement positif, f' de x, c'est a fois 1 sur x. Donc a sur x. Voilà, mon petit truc à faire en annexe. La dérivée de f, a sur x. Regardez, maintenant, là, je prolonge. Hein, x0 fois f' de x0. F' de x0, je sais l'exprimer. C'est en fait a sur x0. Et qu'est-ce qu'on trouve? Petit a.
Oh là là, petit a. Ça, c'est YB moins YA, ça fait A. Tout ça, c'est A. Attention, hein. Attention. Ça moins ça. Je ne sais pas encore valeur absolue, tout ça, rappelez-vous. Hein. D'accord? Peut-être que le point A, en fait, il est au-dessus. Mais, on l'a dit, les valeurs absolues vont me permettre de régler le problème pour une distance sur un axe. Donc, en fait, la distance que je recherche, la distance AB, qui est égale à valeur absolue de YB moins YA, c'est valeur absolue de A. Mais valeur absolue de A, comme A est strictement positif, c'est petit a. Conclusion, la distance AB, elle est égale à petit a. Et si elle est égale à petit a, elle ne dépend pas du tout de x0, d'accord? Ce qui veut dire que peu importe où est mon point ici, M, il peut être plus loin. Regardez, si je le mets là, mon point M, d'accord? Et que je trace la tangente, mon point d'intersection sera là. L'ordonnée du point M sera là. Donc en fait, voilà mon nouveau point A, mon nouveau point B. Bah, cette distance, c'est la même que celle-là. Et si je vais encore plus loin, pareil, la même. Encore plus loin, x0, très loin là, des années-lumière. Eh bah pareil. Et si je le mets là, ah bah non, il doit être au-dessus, il doit être après 1. Je le mets juste là, eh bah c'est pareil. Incroyable, incroyable cette propriété sur le Ln. Hein. Elle est classique en fait cette propriété sur la courbe du Ln. Mais là, on vous a mis une petite subtilité, on vous a mis un A pour rajouter un peu de difficulté. Constante car ne dépend pas de x0. Voilà, il faut aussi parfois travailler, voir un peu de difficulté, d'accord? Ça c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour tout le monde, même avec un exo difficile, une question cas difficile, eh ben, il y a des choses à faire. On voit tangente, on fait équation de tangente. On voit qu'on a besoin peut-être de YB parce qu'on veut calculer la distance. Eh ben, on va chercher YB en disant que c'est f de x0, puis après si on s'arrête là, c'est déjà pas mal. Ok. Bon courage.